Suivez-moi sur mes chaînes Saga Voyance, Tarot et Runes, sur Image de l'âme. Suivez-moi également sur Odyssée et sur VK. Bonjour Scorpion, abonnés, nouveaux abonnés, en tout cas merci de vous abonner sur Image de l'âme. Je vous remercie de votre écoute, vous bien Scorpion. Nous allons voir votre guidance du mois de février, votre guidance générale. Je vous invite à vous abonner d'autant plus parce que je fais le concours des 15 000 abonnés. Vous me mettez, si vous désirez participer en commentaire, eh bien que vous voulez participer, je vous note, je vous inscris pour participer au concours, j'offre des voyances. Alors, ceci dit, eh bien, je vous invite à aller voir aussi votre guidance de janvier. Au moment où vous regardez bien sûr cette vidéo, nous sommes encore en janvier. Votre guidance de l'année 2021, votre guidance sur le rêve, la réalisation de votre rêve. Et puis voilà, toutes les guidances que je mets au quotidien. Merci de mettre des pouces, c'est très important pour m'aider à être référencé, pour être vu sur YouTube. Je vous en remercie. Alors vous Scorpions, eh bien c'est très très beau votre tirage. Votre tirage parle de transformation tout simplement. Voilà, février c'est la transformation. Vous allez déployer toute votre beauté, renaître de vos cendres, passer d'un état à l'autre. Eh bien, c'est un peu le petit canard qui se transforme en cygne. On a une idée eh bien, de période de croissance. Vous allez entrer dans une nouvelle vie. En tout cas, c'est ce que vous dit cette première carte avec la sagesse d'Avalon. C'est une idée de ne pas se reconnaître. C'est un peu comme vous enleviez une peau pour... Et on a d'ailleurs la mutation avec le serpent qui est là. Vous allez retrouver une nouvelle jeunesse, une nouvelle peau, la vraie personne que vous êtes, et vous allez adorer ça. On vous invite avec le signe de faire confiance à votre intuition qui va vous permettre de trouver des trésors, et le premier trésor c'est vous-même. Alors le faucon, on est vraiment avec beaucoup d'animaux. Le cygne, le faucon, c'est les messages des animaux, le hibou, le serpent, le corbeau et l'abeille, rien que ça. Donc c'est la nature, les animaux. Si vous avez un animal de compagnie, eh bien il va vous aider, il va vous donner des messages, j'en suis certaine. Observez-le, regardez-le, regardez comment il se comporte avec vous. Alors, le faucon, il y a un message, un coup de fil qui va arriver, un message important, peut-être l'attendez-vous, il va arriver, il va vous aider à progresser dans votre vie. Alors, est-ce un ami qui va vous téléphoner, un ami ou une amie qui va résoudre un mystère, qui va vous donner un éclaircissement? La lumière va être faite sur une situation. On vous dit aussi encore, j'en reviens aux intuitions, écoutez les messages intérieurs, les messages des animaux, de la nature, mais aussi écoutez les messages des personnes autour de vous qui peuvent vous donner justement par un mot, par une situation, par une parole, une musique peut-être aussi. Vous allez trouver un cheminement pour vous élever, pour être vous-même, pour révéler votre beauté et trouver des éclaircissements sur ce qui vous importe d'éclaircir. Alors là, on est avec le chevalier du Graal. Ça, c'est l'union des amants, le chevalier du Graal. On est plutôt dans le côté amoureux. Je vous invite aussi à aller voir votre guidance amoureuse sur Image de l'âme. On est, pour ma part, entre l'union aussi du ciel et de la terre. On est dans l'idée de chercher la vérité et non l'illusion. Il y a une balance, un équilibre à trouver. On est dans l'idée de comment pourrais-je dire, que tout ce que vous êtes, votre intégrité, votre beauté, elle se révèle dans votre regard. Elle se révèle aussi dans le regard des autres. Parce que là, on est dans l'idée que s'il y a une personne qui est à côté de vous, qui vous aime, qui partage votre vie, ou si vous rencontrez une personne, ou si vous connaissez une personne, et on est avec le faucon dans un ami qui va peut-être vous appeler, qui va peut-être vous faire une déclaration, va vous parler de votre beauté, hein, sous tous les aspects, hein. Il n'y a pas que la beauté physique. Il va vous révéler dans son regard, dans sa voix, peut-être également ce que vous êtes, et justement peut-être cela va vous permettre eh bien de vous aimer, de déployer le plus beau de vous-même, de représenter par le signe. En tout cas, on est dans l'idée que c'est le moment pour tomber amoureux là. Hein, c'est quand même, on part sur l'amour là, votre beauté, l'amour, la révélation de vous-même. C'est le moment de tomber amoureux. Si l'amour vous appelle, eh bien suivez-le, pourquoi pas, à vous de voir. Mais en tout cas, il n'y a pas de lumière dans l'ombre, c'est une carte très belle augure, mais sachez quand même voir la part des choses et sachez que oui, l'autre, il exprime ce que vous êtes, il voit ce que vous êtes, c'est à vous d'avancer. Si vous voulez avancer avec cette personne, ou continuer le chemin avec cette personne, de trouver peut-être d'autres, encore plus de points, en tout cas de trouver des points communs pour avancer ensemble, mais il y a des belles choses qui vont se passer au plan amoureux. Le hibou, c'est le guide.
il vous prête ses yeux pour voir la réalité des choses, pour voir dans les ténèbres, dans l'obscurité, pour voir les mystères de la vie. Il va trouver, il va vous permettre de voir justement si une personne vous fait une déclaration, si elle est sincère ou pas, parce que c'est la clairvoyance, vous voyez. Alors, s'il y a par exemple une personne, et ce n'est pas nécessairement cette personne-là qui est là, dont vous pourriez croire qu'elle use de flatterie, c'est pas nécessairement cette personne. Non, mais il y a peut-être autour de vous des personnes qui cachent leurs vraies intentions. Vous allez soulever le voile sur des tromperies, des jalousies, des mensonges ou autre chose, vous voyez. Donc, il y a une idée de se confronter à soi-même aussi, voir si on n'est pas dans l'illusion également, si on avance dans sa vérité propre. Hein. Alors, il y a une idée aussi, si vous vous sentez prisonnier de vous-même, et sachez que vous êtes à déployer votre beauté, à devenir ce signe majestueux. Hein. Il y a une idée là de trouver le trésor qui est en vous, le trésor qui est vous-même déjà. Il y a une idée eh bien de chercher la vérité, comment dire, dans tous les recoins de votre être, dans toutes les manifestations de votre être, et cela va vous conduire à la liberté, à votre épanouissement, hein, et à ce trésor qui se cache en vous. C'est un puissant allié, le hibou, pour s'élever en toute sagesse, parce qu'il représente la sagesse. La peur, eh bien... la peur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est les peurs auxquelles on est confronté, les peurs qui parfois nous enferment. Il y a une idée peut-être que pour libérer le signe qui est en vous, il faut aller au-delà de ces peurs. Il faut peut-être ne pas avoir peur aussi de la transformation, de la division. Vous voyez qu'avec le serpent qui va, je vais en parler, mais ce serpent qui est là, qui est en train de changer de vie, de changer de peau, c'est peut-être cette peur que vous avez de transformation et encore une fois, de révéler ce que vous êtes, d'être un autre être, le vrai être que vous êtes. Et c'est ça qui est difficile peut-être pour certains. La peur va venir tout d'un coup vous invalidez, vous éloignez de votre clairvoyance, de votre intuition, vous voyez. Alors face aux épreuves, eh bien, c'est la transformation avec ce serpent qui va vous permettre justement, et face à cette peur, d'aller vers quelque chose, vers le renouveau. Alors on vous dit encore une fois, regardez à l'intérieur de vous, travaillez sur votre ego, peut-être marquez sur un papier, je sais pas, écrivez sur quels sont vos blocages, vos peurs, vos illusions, tout ce qui vous empêche d'avancer. Et ça va vous permettre de faire un état des lieux de vos peurs, de vos angoisses. Ça me fait penser, moi, au diable dans le tarot de Marseille, l'arcane 15, qui est le gardien, hein, qui est celui qui interdit ou qui autorise. Et c'est peut-être à vous de retrouver votre puissance, votre énergie et votre liberté en détruisant l'ego et en mettant tout ce pouvoir que vous avez en vous, ce charisme, ce pouvoir, eh bien le mettre au service de vous-même et de vos objectifs et de vous libérer. Parce que vous allez vous libérer avec le serpent, parce que le serpent, eh bien, c'est le changement de peau, ça se fait doucement, hein, un serpent, eh bien, il se pose, il s'éloigne, il se met dans un lieu pour changer sa peau, pour muter. Il y a une idée de guérison, vous allez guérir par la connaissance de vous-même, par la connaissance et les interrogations réelles sur vos peurs, sur vos blocages, et j'en reviens à cette peur qui est là. Vous allez vraiment faire la part des choses pour vraiment libérer la lumière qui est en vous. Alors, il y a une idée aussi de demander des conseils peut-être, pour élucider un questionnement, quelque chose qui vous bloque, mais c'est le succès qui arrive. Alors encore une fois, observez la nature, observez les signes, les blessures vont être guéries, reposez-vous, méditez, dormez bien, mangez bien, tout cela va vous aider à vous transformer dans la douceur, à transformer, eh bien, pour devenir encore une fois ce signe. Le corbeau, eh bien, le corbeau, lui, qu'est-ce qu'il nous dit ? Le corbeau, c'est la magie du corbeau. Le corbeau, c'est les coïncidences, les synchronicités qui sont autour de nous, que l'on ne voit pas toujours ou que quand on les voit, elles sont difficiles à comprendre. Vous êtes sur la voie de la plénitude. Et la plénitude, c'est vous, c'est la réalité de vous. C'est votre être, c'est vous, c'est pas une autre personne. Si vous n'avez pas confiance, sachez que la magie opère dans chaque moment, à chaque instant de la vie. Il y a l'idée que la joie, le retour à la vérité, à la joie, à l'amour, à la meilleure compréhension des choses arrive. Il y a un sentiment
d'accomplissement. Peut-être cela va passer par cette personne, ce chevalier du Graal qui va vous révéler votre propre beauté, ce que vous êtes, qui va vous donner confiance en vous. C'est très possible également, vous voyez, à cette idée que peut-être c'est lui qui va vous aider. C'est en tout cas cette énergie. La magie réside en vous, ne l'oubliez pas. Alors bien sûr, les contraintes, il y en a comme pour tout le monde, dans tous les domaines, peut-être même pour vous, ou alors vous voyez plus le verre à moitié vide qu'à moitié plein, mais on vous dit, ne vous faites pas votre prison, ne construisez pas votre prison, libérez-vous, êtes-vous sous une emprise de vos peurs, l'emprise d'une personne extérieure, d'une situation extérieure. Là, il est question de poser les bons gestes, de faire les bonnes choses, de continuer à poursuivre dans vos objectifs. Vraiment, mettez-vous en chemin, ne vous laissez pas barrer la route par des malveillances aussi autour de vous, par des jalousies. Trouvez là les clés qui vont ouvrir la porte de quoi? Bien la porte du succès, de la récompense, du jardin de miel où coule le miel, ce jardin qui est représenté par l'abeille qui travaille avec acharnement pour produire le beau miel que nous mangeons, pour la reine également. C'est l'idée d'être dans la douceur. Les résultats seront satisfaisants. Vous allez connaître une vie agréable couronnée de succès. L'abeille, c'est vous qui travaillez à cela en préparant bien votre devenir, en travaillant sur le passé, en vous libérant de votre prison, de vos peurs, et vous allez devenir bien ce signe majestueux. Et on est vraiment avec deux cartes, le signe de l'abeille, de croissance et de succès et de trésors trouvés. Bravo, bien Scorpion, c'est très très beau. Je vous remercie de votre écoute. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner, de commenter. Merci infiniment.